Bonjour, on va parler du nourriture culturelle du Québec, le pâté chinois. Et comment on le va préparer. Et, ok, on va commencer avec le bœuf haché. C'est très important, avec le sel et le poivre. Aussi, on a besoin des patates, on a comme 7, 8. Du maïs aussi, c'est important. On va montrer tout ça. Et pour notre spécial ingrédient, on va avoir des pâtes dans le milieu. Maintenant, on va commencer à cuire. Ok, maintenant, on va faire les préparations. On va éplucher des pommes de terre, c'est très important. Si je les fasse. C'est notre préparation avant de tout cuire ensemble. Bon. Et on va les laver dans l'eau froide, on ne va pas montrer, mais aussi on a besoin de les couper en 4, c'est important, ça va cuire plus bien que si c'était tout pas coupé. Ça va être plus facile à cuire dans le... Ok, ouais. Ok, maintenant, c'est tout fini, c'est tout coupé, c'est bien fait. Et on va le mettre dans l'eau froide pour les nettoyer avant de les cuire. Maintenant, on va faire le bœuf haché. Dans un bol, on va mettre 2 portions de bœuf haché. Ok, oh. Dans le même bol, on va mettre un oignon coupé. Oh. On va ajouter maintenant. Juste un oignon, ça va être correct. Après ça, dans le même bol, on va mettre du poivre. On va mettre du poivre, du sel aussi. Ça va aider la viande à goûter un peu plus bien bon. Ouais, un peu de sel, ça va aider. Mais aussi, on va mettre tout le maïs, euh, crémeux et régulier. On va mixer avec la viande. Ils vont ouais, tout ensemble, ça va être bon. Et on va mixer avec notre main avant que ça devienne moins liquide. Et la viande absorbe. Et la viande absorbe le soupe de maïs. Voici que je mixe. C'est un peu dégueulasse, je m'excuse, mais. Et c'est fini. C'est tout mixé. Et maintenant, on veut le cuire. On va juste le mettre dedans. Ça va prendre un peu de temps, à peu près comme 15 minutes. C'est très chaud. Puis on va le cuire pour à peu près 15-20 minutes. Ça va être beaucoup de viande. Et le maïs a besoin de cuire aussi. Ça va prendre beaucoup de temps. Laissez-le cuire, laissez-le faire. Il va y avoir beaucoup de liquide, mais on va l'enlever. Maintenant, on va bouillir les patates. Maintenant, on va bouillir l'eau avec les patates. Longtemps, c'est environ comme 30-40 minutes. Voilà, ça va bouillir maintenant. Laissez-le faire. Bon, il est prêt bientôt. Et en même temps, on va bouillir les pâtes, les penne rigates. On voit que maintenant les patates sont prêtes. On va ajouter un peu de beurre. Ça va être bon. Et on va ajouter beaucoup de beurre, ça va aider les patates. Si on veut ajouter du lait aussi. Maintenant, on va ajouter un peu de lait. Ouais, pas un peu, beaucoup de lait dedans pour le faire crémeux. Ça va être, la texture, ça va devenir très, très bon.
Et maintenant, on va essayer de faire ça. Ok. On va mettre les pâtes dans l'eau. Ça va prendre environ 10 minutes pour les faire cuire. Pas très long. C'est la dernière chose qu'on a besoin de faire maintenant. Et les patates sont toutes prêtes pour aller dans le four avec tout le reste. Les pâtes sont maintenant prêtes. Ils sont salées, sont bons. Maintenant, c'est prêt à tout combiner ensemble dans une assiette. Mais durant ce temps, je peux parler de l'histoire du pâté chinois. C'est tiré dans les années 1800, que c'était inventé par les Chinois canadiens français. Et les Canadiens français, durant le 1860, durant la construction du chemin du fer canadien-pacifique. C'était une nourriture qu'ils voulaient faire facile. Les patates sont toutes là-bas. La viande et les maïs étaient faciles à voir. Et après, ils ont fini la construction. Toutes les familles ont été là, amené les recettes autour du Canada, au Québec, au Ontario, n'importe où. Et ça a devenu un repas très traditionnel. Pas juste au Québec, mais autour du Canada, tout. Et ça, c'est l'histoire du pâté chinois. Un peu simple, mais et ouais, c'est devenu un des plus populaires nourritures dans le Québec, du Canada. Et on voit que c'est tout prêt. On juste achète les patates dessus. Et on va aller le mettre dans le four très bientôt. Et après ça, ça va être tout prêt à manger. Et pour finir cette vidéo, je vais juste redire les recettes. Pour cette recette-là, tu as besoin de 2 paquets de bœuf haché, 1 canette de maïs en grains, 2 canettes de maïs en crème, un sac de patates, environ 6, 7 ou 8 patates, dépendant du volume dépendant de la grosseur de ton pâté chinois, du sel, du poivre, et ouais, et un oignon aussi pour ajouter au bœuf haché avec. Pour mon opinion, le pâté chinois est un classique du Canada. J'ai toujours mangé, tout mon vie. Et cette recette-là, c'était la recette de ma grand-mère. Et maintenant, c'était la recette de ma mère. Et maintenant, c'est. Je pense pas que c'est mon recette à le moment, mais de plus en plus, si je le fais plus, ça va devenir mon recette. Et merci. Juste voir en silence. Reste du pâté chinois. Et ça, c'est fini. Le pâté chinois tout fini. C'est tout croustillant sur le top. Voilà. Merci beaucoup.